Certains actes de soins nécessitent le consentement libre et éclairé du patient. Pour cela, il doit bénéficier d'informations justes, claires et adaptées de la part du médecin. Le devoir d'information du patient est une obligation légale et déontologique qui s'impose au médecin. L'information et le consentement du patient, c'est le sujet que nous traitons cette semaine dans la rubrique Chez nous médecins avec Dr Daouda Traoré, médecin légiste au CHU de Bogodogo. L'information est l'étape préliminaire pour l'obtention du consentement du malade. Il s'agit en réalité d'une obligation pour le médecin. L'information du malade, c'est l'élément central en fait de la relation médecin-malade et contribue à la participation active du malade à l'application des soins. Donc l'information va concerner l'acte diagnostique et la possible marge d'erreur. Elle va concerner également les examens complémentaires ainsi que leur urgence. Également, l'information va concerner l'acte thérapeutique. Et avant que le malade ne donne son consentement, le malade a l'obligation de recevoir l'information avant de décider. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand un malade part en consultation, il souffre d'un problème. Et en allant en consultation, il va rapporter ce qui ne va pas. Et le médecin étant le professionnel de la santé, il s'est formé pour ça. Il va réunir toutes les conditions qu'il faut pour soulager en fait ce malade. Et il y a des étapes à cela, que chaque médecin connaît d'ailleurs. Donc après avoir écouté en fait son patient, le médecin va examiner son patient, il va demander des examens complémentaires, ça veut dire qu'il va regrouper les différents signes qui vont faire penser à certaines pathologies. Et pour confirmer ou infirmer en fait ces pathologies ou maladies-là, il va demander des examens complémentaires. Et à la suite de ces examens complémentaires, il va proposer au malade les différents soins qui existent pour la prise en charge du malade. Donc l'information va concerner en réalité la maladie dont le médecin pense que c'est ce que son malade a. Donc, il va dire également quelle est l'évolution possible de cette pathologie-là s'il n'y a pas, par exemple, une prise en charge adéquate. Il va dire au malade également, il nous faut réaliser ces examens-là pour confirmer ou infirmer votre maladie. Il faut également que le médecin informe son malade quels sont le degré d'urgence de chaque examen à réaliser. Si vous pensez par exemple à un diagnostic d'urgence, vous n'allez pas remettre les bulletins au malade et ne pas insister en fait sur la nécessité de réaliser cet examen dans l'urgence. Donc si un examen doit être réalisé dans un délai très proche, il faut que le médecin dise au malade de réaliser cet examen-là le plus tôt possible. On commence tel traitement. Donc le médecin va donner en fait à son malade l'évolution possible si l'examen n'est pas réalisé ou si le traitement n'est pas adapté ou si le traitement n'est pas fait à temps. Également, les soins proposés, il faut que le médecin dise au malade quels sont les risques en prenant ce traitement-là, si vous voulez les effets secondaires de ce traitement-là. Donc l'information va concerner la maladie, ça va concerner également les examens complémentaires, leur degré d'urgence et les risques en réalisant
ces examens complémentaires-là. Aussi, l'information va concerner le traitement possible. Sachez que l'acte médical par nature porte atteinte à l'intégrité physique, par exemple. Si le malade, le médecin du moins propose tel traitement à son malade, il faut qu'il lui dise, en passant à l'acte, en pratiquant cet acte-là sur vous, voici les risques possibles qui sont là. Et le malade, en connaissance des causes, doit accepter ou refuser en fait. C'est cela l'information médicale. Donc l'information concerne en réalité tout. Mais de façon pratique, il est difficile de susciter toutes les complications possibles, par exemple. Mais les risques les plus fréquents, le médecin a l'obligation de donner ces informations-là à son malade pour que ce dernier décide d'accepter ou de ne pas accepter. Il est libre d'accepter ou de ne pas accepter le malade. Voilà en fait le contenu de l'information médicale. Donc cette information médicale doit être claire, loyale et appropriée. Il faut que le malade comprenne ce que le médecin dit. Donc le médecin doit utiliser des termes appropriés, adaptés au niveau en fait du malade. Sinon, si le malade ne comprend pas ce que le médecin a utilisé comme terme et autres, s'il y a complication, il serait difficile pour le médecin de se défendre en fait. Puisque ce qu'il faut savoir en matière de la preuve de l'information médicale, il y a une inversion de la charte de la preuve, surtout en matière civile. Cela voudrait dire quoi? Si le malade accuse le médecin de ne pas avoir reçu l'information nécessaire, c'est au médecin de prouver qu'il a donné l'information au malade. Donc le médecin, il a une grande responsabilité en la matière. Le consentement, en réalité, c'est son accord pour l'acte médical. C'est-à-dire, c'est l'opinion du malade pour recevoir les soins venant du médecin. Donc, le consentement doit être libre et éclairé. C'est-à-dire que le malade doit décider en connaissance de cause. Libre parce qu'il ne doit pas être sous l'effet d'une contrainte quelconque. Éclairé parce que le consentement doit être forcément précédé de l'information dont on vient d'évoquer tantôt. Donc le malade est libre d'accepter ou de ne pas accepter. C'est la liberté de disposer de son corps comme on l'entend en fait. Après avoir reçu toutes les informations concernant la maladie, je suis libre d'accepter ou de ne pas accepter. Le problème qui se pose ici, c'est que ça concerne un peu les mineurs qui décident à la place des mineurs. Du moment où ils sont mineurs, normalement c'est le représentant légal, ou si vous voulez, ce sont les parents qui doivent donner leur accord pour l'obtention des soins. En la matière, pour les gestes courants sans risque, les gestes non invasifs, un parent suffit pour donner son consentement pour que le médecin passe à l'acte. Mais si l'acte médical est un peu dangereux ou trop invasif, il faut l'accord des deux parents avant de passer à l'acte. Mais s'il y a urgence, le médecin sauve la vie d'abord. Je dirais qu'il est même obligatoire pour le médecin d'informer le malade avant l'obtention du consentement. Sinon, le médecin s'expose à une responsabilité pénale, civile et disciplinaire. Il s'agit d'une obligation parce qu'en réalité, la relation médecin-malade a évolué avec le temps. Le moment du paternalisme médical a évolué. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à la liberté en fait de disposer de son corps comme on l'entend.
sauf dans certains cas particuliers bien définis par les tests. La forme courante du consentement elle est orale. Dès l'instant où le médecin accepte de donner ses soins à un malade, il se lie entre le médecin et son malade un contrat qui engage les deux parties. Ce contrat, il est tacite, ce n'est pas écrit. De la même manière, l'information et le consentement dans sa forme courante, elle n'est pas écrite. Mais le médecin doit écrire dans son dossier tout ce qu'il a fait comme acte, les informations données au malade. Il est toujours bien de noter dans le dossier médical au cas où il y a un problème qu'il puisse se défendre. Mais il y a des situations bien particulières où on a besoin du consentement écrit du malade. Par exemple, les actes de chirurgie esthétique, la procréation médicalement assistée. Il faut également la recherche biomédicale. Il faut qu'il y ait un consentement aussi bien écrit. Donc, dans certaines circonstances, effectivement, et bien d'autres, dans certaines circonstances, il faut un consentement écrit. Mais de façon courante, on n'a pas besoin d'écrire le consentement. Oui, il s'agit d'un droit pour le malade de recevoir l'information avant de décider. C'est son droit le plus absolu. En cas d'urgence, le médecin lève l'urgence d'abord parce que la vie prime sur l'information et le consentement. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'information et le consentement, c'est dans l'intérêt du malade. Du moment où la vie du malade est en danger, on sauve la vie du malade, on lève l'urgence avant maintenant d'informer le malade. Sachez que il y a des situations où le malade ne peut pas donner son consentement. Si le malade ne peut pas donner son consentement et qu'il y a urgence, on lève l'urgence. Si le malade ne peut pas donner son consentement et qu'il n'y a pas d'urgence, aucun acte n'est possible sans informer en fait la personne de confiance ou le représentant légal. C'est-à-dire un membre de la famille par exemple. Voilà. En dehors de l'urgence, il faut forcément informer un membre de la famille. Le médecin s'expose à des sanctions disciplinaires, c'est-à-dire au niveau de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. La sanction peut être pénale aussi. Le médecin s'expose également à une responsabilité civile, c'est-à-dire à payer des dommages et intérêts pour le malade au cas où il y a certaines informations que le malade n'a pas reçues et avec le temps, après l'acte, le malade a des séquelles. Le malade peut accuser le médecin de ne pas avoir reçu toutes les informations avant de décider, sinon il n'aurait pas accepté. Et dans ce sens-là, le médecin sera obligé de dédommager le malade, par exemple. Donc, le médecin, pour se protéger, doit donner l'information et le consentement à son malade, pour lui-même son bien, et pour le respect de l'autre aussi, le respect de la dignité de la personne. Il faut qu'il obtienne l'information, le consentement du moins, précédé de l'information au malade. Si le médecin est poursuivi pour des séquelles, par exemple, qui sont survenues à la suite d'un acte, on va demander ce qu'on appelle une expertise médicale. L'information et le consentement ici, son manquement constitue beaucoup plus une infraction disciplinaire et ça peut engager aussi la responsabilité civile du médecin. Mais pénalement, non. Donc, au cours de l'expertise médicale, on va chercher
à objectiver ou à constater en fait les séquelles dont le malade reproche au médecin d'avoir causé. Et en matière civile, il faut qu'il y ait les dommages dont le malade accuse le médecin. Il faut forcément qu'il y ait un lien de causalité entre les deux pour que la responsabilité civile du médecin puisse être engagée. Donc, les dommages doivent être visibles. Il faut qu'il y ait la faute causée par le médecin. Donc, la faute, il y en a 5, les fautes. Ça peut être une imprudence, ça peut être une inattention, ça peut être une négligence, ça peut être une maladresse, ça peut être également un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par les lois ou les règlements. Donc, s'il y a faute et qu'on voit le dommage, on va chercher maintenant le lien de causalité entre les deux. Donc, si tous ces 3 éléments sont réunis, la responsabilité du médecin peut être engagée. Mais s'il y a dommage, par exemple, et qu'il n'y a pas de lien de causalité, la responsabilité du médecin ne pourrait pas être engagée, puisqu'il y a un qui manque. Ou du moins, s'il y a dommage et qu'il n'y a pas de faute, le médecin a posé ses actes concernant la recommandation des sociétés savantes, selon les règles de l'art. Bon, on pourra mettre en fait ces dommages dans le cadre de l'aléa médical. Parce que l'acte médical, par nature, il y a des complications qui peuvent survenir sans qu'il n'y ait forcément faute. Parce que la science médicale n'est pas une science exacte. Et en ce moment-là, la responsabilité du médecin ne peut pas être retenue. Parce qu'il n'y a pas de faute. L'information et le consentement constituent la charnière de la relation médecin-malade. La base de la relation de confiance entre le médecin et son patient. Si le médecin prend le temps qu'il faut donner l'information utile et nécessaire à son patient, il va mieux adhérer son patient aux soins. Donc, si le malade ne sait pas quels sont les risques concernant sa maladie, quelles sont les informations en rapport avec les examens complémentaires qu'il va réaliser et quels sont les risques ou les possibilités thérapeutiques qui se prêtent à lui, ça complique en fait la relation médecin-malade si le malade n'a pas toutes ces informations. Il s'agit d'une obligation pour le médecin, dans la mesure où si cette information n'est pas donnée pour l'obtention du consentement, le médecin s'expose à une sanction pénale, civile ou disciplinaire. Donc, il s'agit d'une obligation en fait pour le médecin et ça contribue à la relation médecin-malade.